Rachel était plus belle que Léa, mais la beauté de Léa était Christ. Donc on peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. Car le premier miracle de Jésus, c'était au cours d'un mariage, d'où Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Mais lui-même, il ne s'est pas marié. Il n'a pas fait de cela son malheur. Même Paul, l'un des plus grands apôtres, a vécu sans se marier. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Car les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas mariés à Dieu d'abord. Bien-aimés, en réalité, le mariage terrestre est un bonus. Mais en vérité, bien-aimés, le mariage est notre propre alliance avec Dieu. Donc la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc le vrai mariage en vérité est notre propre alliance avec Dieu. C'est-à-dire notre mariage éternel. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. La beauté d'une femme bien-aimée, c'est son cœur. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Car c'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Bien-aimé, la beauté d'un homme, c'est son caractère. Donc, si tu veux épouser ou te marier à quelqu'un, c'est que tu as décidé d'épouser son mauvais caractère et la beauté de sa vieillesse. Car le mariage n'est pas un choix, car le choix on le regrette plus tard, mais une décision. Et lorsqu'on décide, on l'assume jusqu'au bout. Donc ne cherche pas à épouser celui que tu préfères, mais contente-toi de celui qui t'aime, car la foi c'est le contentement. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, que le nom de Jésus-Christ, qui est notre autorité. Sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Si tu cherches Dieu, tu verras que ton âme sœur te retrouvera.